Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue mes petites étoiles et bienvenue aux belles âmes qui arrivent juste ce matin, qui ont été guidées par leur ange jusqu'à moi. On est ensemble pour pratiquer cette guidance du 3 août 2022. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Moi j'ai été réveillée par de merveilleux petits anges, des petits oiseaux qui sont venus sur le bord de la fenêtre, c'était juste magique. J'ai adoré, c'était trop bien. Donc j'espère que c'est signe de joie pour cette journée. Et parce que je n'ai pas encore compris leur message. Le message des animaux, c'est pas encore très clair. Donc on va espérer que ce soit de bon augure. Donc c'est parti. Le temps que je brasse mes oracles, je vous laisse le temps de vous installer confortablement pour pouvoir recevoir ce message en partie ou en totalité qui résonnera en vous. Je vous inviterai bien sûr à commenter et à liker si c'est quelque chose qui vous fait envie. C'est très important de pouvoir commenter parce que pour moi c'est partager sur cette chaîne, et puis liker, ça permet toujours et encore de diffuser la lumière de cette chaîne de bienveillance qu'est le choix du papillon. Donc merci d'avance pour vos likes, pour vos commentaires et puis pour vos abonnements bien sûr. Alors nous sommes avec le signe aujourd'hui dans la version, moi je l'ai en version renversée, donc comme ceci. Nous avons commencé la semaine avec de l'introspection puisque nous avions respectivement lundi le panda et hier nous avions la cigogne. Alors nous sommes maintenant prêts à avancer d'un pas, nous avançons d'un cran, nous sommes dans la posture aujourd'hui avec le cygne. Ce cygne est un animal plein de charisme, de richesse. C'est aussi un animal qu'on voit voguer tranquillement sur les lacs ou sur les étangs, très tranquille, très serein, très majestueux également, jamais seul ou très rarement. Donc on va parler d'envol, d'abondance, de courage, mais surtout de grandeur aujourd'hui. Et dans sa version renversée, c'est une carte qui vous invite à vous poser des questions concernant votre regard sur le monde. Comment vous le voyez, ce monde extérieur, qu'il soit proche ou éloigné de vous? Comment vous sentez-vous dans ce monde? Quelle est votre place? Et puis bien sûr, quel regard est-ce que vous portez sur votre monde intérieur? Alors c'est le moment de se poser. Alors P-O-S-E-R, mais j'aime bien aussi le mot poser, P-A-U-S-E-R, se mettre en pause pour regarder à l'intérieur de soi, pour regarder autour de soi et dépasser l'ego. Dépasser l'ego, faut commencer quand on peut, quand on est prêt, et ça se fait par petites étapes, un pas chaque jour. Observer ses pensées. Dès qu'il y a une pensée qui arrive, tac, voir si c'est plutôt une pensée positive ou limitante, voir ce que ça génère comme émotion, et puis lui dire gentiment à l'ego, ou moins gentiment, ça dépend des jours, que vous l'avez entendu, mais que vous ne croyez pas à ce qu'il vous dit, et que vous allez passer à autre chose. Et plus vous ferez cet entraînement-là, plus vous dépasserez votre ego. Et on vous invite bien évidemment, comme toujours, à méditer. On me dit, il faut méditer pour retrouver la gratitude, la plénitude de la vie. Il faut être humble pour pouvoir accueillir le divin. Donc, pratiquer la méditation, ça vous calme, ça vous apaise et puis ça vous permet d'avoir un regard différent sur ce qui vous entoure. Donc, on va continuer avec, je regarde juste par curiosité, c'est la clairvoyance aujourd'hui. Donc cet acte de méditation, cet acte d'observation de soi et des autres va vous permettre d'être un petit peu plus clair dans vos décisions et dans ce qui arrive vers vous. Alors c'est parti. Je suis là. Vous êtes là. Éclairez-moi. Je suis là. Vous êtes là. Éclairez-moi. Je suis là. Hop.
vous êtes là. Éclairez-moi. On parle de maison, d'élévation. Donc aujourd'hui, on regarde du côté du foyer. Parce que c'est dans le domaine familial que des choses vont se dérouler, vont se poser, vont se comprendre, s'éclairer, s'éclaircir, garder confiance dans la vie, gardez confiance en l'univers, gardez confiance en vous surtout. Vous avez les clés, les solutions. Votre âme vous dira toujours que vous avez les réponses en vous. Quelquefois, vous avez besoin d'une main tendue comme la mienne. Et d'autres fois, vous pouvez le faire seul. Il y a un travail à faire. Et c'est bien pour ça qu'on est en phase d'introspection et de posture aujourd'hui. On fait une pause. Je suis là, vous êtes là, avec moi. Alors, c'est parti. On regarde ce que mes guides m'ont envoyé comme message pour vous. Alors, il y a beaucoup de pensées limitantes pour les uns et les autres connectés aujourd'hui. Vous dites que vous ne pouvez pas réussir, que tout est vain, que c'est pas la peine d'essayer. Et donc les guides m'envoient cette carte et je les entends dire non, ça suffit. On vous demande de prendre plaisir, de faire des choses avec plaisir, avec joie et d'accueillir ce moment de posture avec beaucoup de plaisir. Méditer, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous rendre cette étincelle de joie, de vie dont je vous parlais hier et qui va vous amener vers le plaisir petit à petit. Donc, à certains et certaines, il est conseillé de ne pas dire non. Alors, il y a une méthode qui implique, il me semble que c'est pendant 21 jours, puisque c'est 21 jours qui permettent de changer une habitude. Il faut que je vous retrouve ce petit exercice qui est, comment dire, somme toute ludique. Pendant 21 jours, vous ne dites plus non à rien. Vous essayez tout. Quelquefois, on se dit « Oh non, je ne vais pas aller là parce que je suis fatiguée ». Vous ne dites pas non, vous dites oui. Et vous allez voir que votre vie va s'illuminer. Vous allez accueillir des choses différemment et vous allez découvrir des choses, des personnes, des situations, des ressources que vous avez en vous. Donc la clé pour aujourd'hui dans cette posture, c'est de prendre plaisir, de ne pas dire non parce que ça va vous amener vers la réussite. Ça va vous amener sur ce qu'on voyait tout à l'heure, sur l'élévation. Ça va vous permettre de vous sentir mieux et de regagner une énergie vitale dont vous avez besoin, qui va vous permettre de vous épanouir et surtout d'avoir la force de clôturer certaines situations, de dire non à certaines situations pour le coup qui ne sont plus viables pour vous, qui ne sont plus satisfaisantes, qui ne sont plus épanouissantes. Donc on vous invite vraiment à être dans la joie et le plaisir aujourd'hui pour avoir la force de laisser partir ce qui ne vous convient plus. Donc on va venir regarder avec Steph les petits conseils. Je suis là. Vous êtes là. Éclairez-moi. Je suis là. Ouh, ça fait beaucoup ça. Vous êtes là. Éclairez-moi. Et paf, c'est tombé. Tiens, tiens. On revient sur celle d'hier. Heureux hasard. Alors, on vous demande de ne pas oublier de vous lever de bonne heure, hein, B-O-N-H-E-U-R,
chaque matin. Donc ça rejoint le plaisir, l'épanouissement. Il serait nécessaire que chaque jour vous puissiez vous réveiller, vous lever en ayant quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Moi ce matin c'était le chant des oiseaux, vous ce sera autre chose. On vous dit également que la distance entre les rêves et la réalité, ça s'appelle l'action. Donc on revient vous indiquer qu'il va falloir bientôt agir. Et on vous parle de la conscience d'être. Vous voyez, cette jeune fille médite pour ouvrir son cœur. On a parlé du chemin du cœur hier. C'est un très très beau message qui commence à se préciser. C'est vraiment le cœur qu'il va falloir ouvrir. Et donc il va probablement falloir pour les uns et les autres aujourd'hui aller voir, faire ce voyage intérieur calmement, aller voir dans votre cœur et non pas votre ego pour voir ce qui s'y passe, pour y gagner un regain d'énergie, revival, hein, on revit. Aujourd'hui dans le domaine sentimental, on développe sa sensualité, donc on revient sur le corps notamment, on se reconnecte à son corps, à ses ressentis. Ça c'est très important dans le domaine relationnel, être connecté à ses ressentis, à ressenti du corps et surtout au plaisir du corps. Donc n'hésitez pas à hammam, sauna et autres plaisirs corporels. Et on est dans la notion de couple. Alors pour le domaine sentimental, cette pause va vous être salutaire, ça va vous permettre de revivre, de vous reconnecter justement au plaisir que vous pouvez vivre à deux. Et puis pour ceux qui seraient célibataires, c'est ce regain d'énergie que vous allez avoir qui va vous permettre de développer, de faire revivre votre sensualité pour vibrer et rayonner, et qui amènera à vous ce partenaire dont vous avez besoin et qui vous correspond. Donc si on regarde du côté de la numérologie, on a de la créativité ici aujourd'hui avec ce regain. Vous allez avoir envie de créer. Peut-être pour mesdames, vous allez avoir envie d'éveiller votre sensualité tout simplement avec du maquillage, le parfum, de beaux vêtements, etc. Faire un tour du côté de votre penderie pour faire aussi peut-être un petit peu de ménage, hein, voir les 20% pardon, des vêtements que vous portez les 80% du temps et faire le ménage sur le reste. Et puis pour d'autres, ça va être peut-être pour messieurs de se dire allez, on reprend le sport par exemple, ou on reprend confiance en soi, bien qu'on ait connu des histoires un petit peu compliquées. Donc, quoi qu'il en soit, on va être dans l'affectif, dans l'attirance, dans l'espoir aussi aujourd'hui avec cette carte du couple. Quoi qu'il en soit, on est vraiment parti sur quelque chose de léger, des projets légers à court terme qui vont nous permettre de nous épanouir aujourd'hui. Donc je vous souhaite de vous épanouir aujourd'hui évidemment dans tous les domaines possibles, en tout cas dans tous les domaines dans lesquels vous en avez le besoin et surtout l'envie. J'espère que cette guidance a résonné. Je vous invite à vous abonner tout de suite en cliquant sur le petit bouton et d'activer la clochette pour avoir les notifs. Et puis si vous préférez attendre la fin de la semaine, vous pouvez le faire, mais vous pouvez bien évidemment le faire comme la petite étoile d'hier qui s'appelle Blanche et qui s'est connectée au choix du papillon. Plus nous serons nombreux, plus nous diffuserons notre lumière. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.